Salut les gars, donc la deuxième partie de la TNT Benelli. Donc là je vais roder la culasse comme prévu. Donc voilà, je vous présente vite fait ce que je vais utiliser. Alors là j'ai trouvé une petite plaque de granit. Donc une surface bien lisse, bien plate pour faire ce genre d'intervention, ou sinon ça va faire de la merde. Moi du coup je vais le faire. Il y en a, ils utilisent, j'ai vu des gens qui font avec du papier à poncer. Moi je vais faire avec de la pâte à rôder. J'ai les deux grains, gros et fin. J'ai pris une bombe de peinture, n'importe laquelle, prenez la couleur que vous voulez, ce que vous voulez. Ça c'est pour voir si on est bien plat sur notre surface. Puis la chambre de combustion et la culasse. Donc voilà. Alors là pour commencer, moi j'ai viré, vous avez le petit joint là de la pipe d'admission, enlevez-le, il est là. Moi je l'ai enlevé parce que du coup vu qu'il est forme cylindrique, il vient, au lieu que ça soit plat ici, il vient faire un bombe, il vient bomber. Donc la surface elle est pas plane. J'ai passé un petit coup de nettoyage avec une éponge humide. Et après j'ai séché pour vraiment préparer le plan de ponçage. Qu'il n'y ait pas de merde, des trucs collés qui pourraient me faire de la merde sur mon ponçage. Et pareil, j'ai fait ça sur les deux surfaces. Donc là, alors là, la première étape, bon, je vais essayer de caler le téléphone pour que vous puissiez suivre tout le long de l'intervention. Donc là, moi, ce que je fais en première étape, c'est je bombe, juste de la bombe, je bombe légèrement. C'est une technique que j'ai vue sur internet. Voilà. Je bombe légèrement la culasse. Parce qu'en fait, vu que du coup là, toute la surface elle est peinte. Ouais, c'est léger, hein. Vu que toute la surface elle est peinte, quand vous allez poncer, vous allez faire au va-et-vient de la culasse, et bien les zones qui sont en contact avec le granit, la peinture va s'enlever. Donc si vous commencez admettons à faire le ponçage et que ici vous revoyez la couleur grise qu'il y avait au début là, celle de la culasse, et que ici vous voyez un point de couleur, ça veut dire que le plan de joint il n'est pas tout à fait plat. Donc il faut que vous continuez, vous pensez que toute la surface et toute la peinture enlevée. Et une fois que ça c'est fait, techniquement et normalement tout est droit. Donc là moi je commence par ça, comme ça au moins la peinture elle peut sécher, ça va faire de la merde. Donc tant que j'y suis, je vais faire directement l'autre face, comme ça je le laisse sécher. Et quand ça sera sec, voilà, enlever le tendeur de chaîne, que de la peinture vienne pas se glisser dedans et que ça fasse de la merde et qui coince quoi. Là, je l'enlève, voilà. Et là, même opération. Cette surface là c'est pas ce que vous voyez sur la moto. Donc moi j'ai pris une la même couleur que ma culasse, parce qu'au cas où si ça déborde ça fasse pas dégueulasse. Mais de toute façon ici cette zone là on la voit pas quand
quand c'est monté. Donc voilà, là vous attendez que ça sèche. Et une fois que c'est sec, et bien, on applique la pâte sur le plan et on commence à rôder. Mais mais on verra ça tous ensemble après. J'attends que ça sèche et je reprends après. Bon, maintenant que c'est sec, donc voilà, vous allez dans le kit que j'ai acheté, pâte à rôder. Il y a deux types de grains. Il y a le gros et le fin. Alors le gros c'est du 120 je crois et le fin du 240 ou comme ça. Je regarde, ça, ouais c'est ça. Voilà. Je sais pas si on voit. Focus. Voilà, le gros 120 et 240. Donc là on va commencer par le gros. Donc on en prend un petit peu, tranquille, doucement, il n'en faut pas 3 tonnes non plus. On l'applique une fine couche sur le plat et on étale pour que ça soit homogène. Donc là, hop, tranquillement. On va poncer les mains. On va utiliser des gants, je vous le conseille. Parce que là, moi, je suis en train de poncer les mains, l'appliquant. Et là, après, test numéro 1. Du coup, là, vous voyez, c'est poncé. Là, on va attaquer. Pousser surface à plat. On va faire des va-et-vient. Donc là, passer un petit coup vite fait pour qu'on voie où ça en est. Donc vous voyez, ça a commencé à s'éclaircir là, c'est éclairci là, c'est éclairci là, là, et tout ça c'est encore noir. Donc là voilà, je vais poncer moi jusqu'à que tout devienne clair. Allez, c'est parti. Et on appuie, mais pas trop. Voilà, maintenez la surface pleine, quoi. Sans trop appuyer comme un bourrin. Et en appuyant suffisamment.
Bon ben voilà, après un bon long ponçage, je me suis surtout fait chier à poncer parce que au lieu de commencer à me faciliter, je me suis trompé de pot. Je voulais commencer par le gros grain pour me faciliter le travail et que ça aille plus vite. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'étais en train de poncer avec le fin. Donc ça a pris, bon, ça a fait le taf, mais ça a pris plus longtemps. Donc là, vous voyez, le plan de joint, il est impeccable. Il est propre. Il n'y a plus de peinture, des résidus de peinture que j'avais mis. Vous voyez, on les retrouve encore là, sur le bord. Cette zone-là, c'est pas poncé, ça se ponce pas. C'est que le plan de joint. Donc là, elle est nickel. Une fois que vous avez bien poncé, prenez un chiffon. Bon, moi, il est dégueulasse, je vais le nettoyer mieux que ça. Je vais tout nettoyer. Et c'est très important, ne laissez aucun résidu de cette pâte qui rentrerait dans le moteur ou quoi que ce soit, parce qu'avec la friction, ça risquerait de vous limer autre chose dedans. Donc voilà, celui-là nickel, celui-là il n'y avait pas trop à rectifier. Donc voilà, là mon plan de joint il est impeccable. Maintenant il manque plus que je reçois mon joint, je pose, je remonte et on va faire tourner la bécane. Mais tout ça, ce sera que la semaine prochaine, parce que là le joint je le reçois que la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que ça c'est fait, vous voyez, vous n'avez plus de résidus de la peinture, c'est nickel. Là moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le foutre une espèce de produit comme on utilise pour décalaminer les fours partout, pour enlever tout le gras, tout le bordel là, la calamine. Et après je mettrai un coup de Karcher et je fous ça au cabanon. Je laisse sécher. Le temps que le joint arrive, ça séchera bien, il n'y aura plus d'humidité et il n'y aura plus qu'à remonter. Voilà pour cette deuxième partie. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et voilà. Achetez ce kit, vous avez le gros et le fin. Commencez par le gros pour faire le travail en gros grossièrement. Et après avec le fin, pour terminer tranquille, pour qu'il n'y ait pas des grosses rayures et que le plan de joint soit impeccable. Donc voilà, vous faites le gros, vous mettez les coups de peinture, vous faites le gros, ça enlève un peu la peinture. Une fois que vous avez fait le gros, vous revenez mettre un deuxième coup de peinture, de bombe, et là vous poncez au fin. Il ne faut plus qu'il y ait de peinture. Une fois qu'il n'y a plus de peinture, que toute la surface est bien homogène, je ne sais pas si ça se dit, c'est bon. Plus qu'à nettoyer, mettre le joint et remonter. En gros c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir.